Alléluia. Amen. Soyez bénis, chers mariés. Soyez bénis, chers parents, chers frères et sœurs, chers invités. Et c'est pour moi un grand privilège de prendre la parole en ce jour béni de fête et de vous parler de la part du Seigneur. Nous allons baisser les têtes et nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur de te parler. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je sais que c'est toi qui as initié ce mariage. Et c'est le temps d'écouter ta parole. Seigneur, je prie que tu me parles. Mon cœur est disposé. Donne-moi tes instructions. Et bénis-moi. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous prions que tu parles à nos cœurs ce midi. Nous prions que nos cœurs soient disposés à ta parole. Nous prions que chacun parte d'ici étant béni par toi. S'il te plaît, notre Dieu, descends et bénis-nous. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au verset 12. En ce temps-là, je lis la parole du Seigneur, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérodias, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et y allèrent l'annoncer à Jésus. Alléluia. Dans la Bible, le jour de l'anniversaire d'un homme, d'un grand roi, nommé Hérode. Et ce jour-là, un contraste va se produire. Quelque chose de contraire. Nous sommes en train de fêter un anniversaire. Et on apporte sur un plat la tête d'un homme qu'on a décapité. C'est bizarre. Il y a un contraste. Fêter un anniversaire, n'est-ce pas donner la vie? N'est-ce pas rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il a donnée aux hommes? N'est-ce pas là une occasion de préserver la vie, d'encourager les hommes à vivre? Et c'est là, à cette occasion, qu'Hérode trouve le temps de décapiter Jean. Et vous savez pourquoi? Parce que Jean lui avait dit la vérité. Il avait pris une femme qui ne plaisait pas à Dieu. Il avait pris la femme de son frère. Et Jean lui a dit, vraiment, tu as pris la femme de Philippe ton frère, c'est une abomination devant Dieu. Tu es dans l'adultère. C'est un péché. Fâché. Hérodias fâché. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure, il faut qu'il meure, il faut que Jean meure.
Pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité. Juste parce qu'il a dit la vérité, il est mort. Et j'espère que vous n'allez pas me couper ma tête aussi ce jour, parce que nous sommes là pour dire la vérité. Nous sommes là à une fête, à un mariage. Et nous allons vous dire quelles sont les vérités bibliques qui sont dans le mariage. Alléluia. Et il faut bien écouter. Et s'il te plaît, ne coupe pas ma tête. Alléluia. Ne coupe pas ma tête, parce que nous parlons de la part du Seigneur. Et si ton cœur est hostile, que tu obéis, tu seras béni. Et ma prière est que tu obéisses. Ma prière est que tu ouvres ton cœur, que tu saisisses ces paroles de Dieu, que tu sois béni. Alléluia. Que tu sois béni. Beaucoup de personnes n'aiment pas la vérité. La vérité dans le mariage, c'est que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Maë devrait quitter son père et sa mère et s'attacher à Martine, et les deux vont devenir une seule chair. Mon frère, tu devras quitter ton père et ta mère et t'attacher à ta femme avant de devenir une seule chair avec elle. Voici la vérité biblique. Monsieur, tu devras quitter ton père et ta mère et prendre une femme, tu t'attaches à elle avant de devenir une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu devrais voir une jeune fille, tu l'aimes, tu lui dis, mademoiselle, je t'aime. Elle te dit vraiment, moi aussi je t'aime. Tu dis pas vraiment, comme nous nous aimons, allons-y déjà. Tu la prends, elle te conduit chez ses parents. Si tu es intriguant, faux, tu vas fuir. Mais si tu es un homme, comme Maïe, tu prends ton courage à deux mains, tu dis allons chez tes parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment la maman là, elle est où? Elle saute de joie. Maïe, tu es parti là-bas. Elle sait qu'elle a trouvé un garçon et un homme pour sa fille. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur. Elle sait qu'elle a trouvé un homme. Sois un homme. Ne prends pas la fille de quelqu'un, puis la mets chez toi. Ma femme, ma femme. C'est depuis qu'elle est ta femme que tes parents, les parents te connaissent. Est-ce que monsieur le maire te connaît? Si le maire ne te connaît pas, si les parents ne t'ont jamais connu, c'est-à-dire que si tu n'es pas parti voir les parents pour dire je suis garçon, je vais épouser votre fille, dites-moi ce qu'il faut que je fasse pour l'épouser. Alors, tu n'es pas un homme. Si tu n'es pas allé devant le maire, que tu n'as pas dit oui au maire, tu n'as pas signé le dossier administratif, tu es un homme faux, tu es un bandit, tu as volé la fille de quelqu'un, tu as volé la fille d'une femme, tu as volé la fille d'un homme, tu es un homme méchant, tu es un homme méchant. Et les femmes, s'il vous plaît, ne laissez plus les gens, les bandits, vous entraîner comme ils veulent. Ne sois pas dans la maison de quelqu'un qui ne t'a pas marié. Et tu continues, c'est mon mari, c'est mon mari. Je vais vous rendre un témoignage. Mon cousin vivait avec une femme, avec 7 enfants. Pas de mariage, pas de dot. C'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Le jour où mon cousin est décédé, notre oncle est venu à Abidjan s'asseoir. Après les funérailles, il a ramassé tout. C'est parti.
C'est mon mari. Il t'a marié quand? En tout cas, notre fils n'est pas venu nous dire d'aller marier une femme pour lui. Nous, on ne te connaît pas. Il ne nous a jamais invités à la mairie. Dieu t'aime. Dieu veut que tu saisisses cette vérité. Que quand tu partiras d'ici, oh femme, révolte-toi. Une sainte révolte. Une sainte rébellion. Dis à l'homme qui te tripote que c'en est assez. Je ne veux plus jamais que tu me tripotes. Je veux ma dignité, mon honneur. Fâche mes parents. Marie-moi. Fais-moi aller à la mairie. Épouse-moi devant le maire. Et alors je serai à toi pour la vie. Alléluia. Voici ce que tu devras dire. Voici ce que tu devras dire. Si tu es engagé à ça, tu seras béni. Mais vous savez, c'est difficile pour un homme de se lever simplement pour s'engager à cette vie. Pourquoi? Allons-y un peu dans les Écritures. Jean chapitre 8, à partir du verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il a été maîtrisé dès le commencement, et il ne se tient point dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Alléluia. Jésus était dans une chaude discussion avec les pharisiens. Nous avons pour père Abraham. Nous aussi, Dieu est notre père. Il dit, mais moi je viens de Dieu. Je vous dis les choses que Dieu n'aime pas. Vous êtes incapable d'accepter et d'obéir. Et vous dites que vous avez pour père Dieu. Non. Chacun produit les œuvres de son père. Chacun marche selon les désirs de son père. Chaque enfant ressemble à son papa. Regardez votre mensonge. Regardez votre adultère. Regardez, masturbateur, voleur, cupide, ivrogne. Regardez votre vie. Vous avez pour père le diable. 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 Vous êtes incapable d'obéir à Dieu. Vous êtes incapable de marcher comme Dieu. Vous êtes incapable de faire comme Maïe. Alléluia. Vous êtes incapable de faire comme Martine, une jeune fille toute belle qui s'est conservée en Christ. Vous êtes incapable de faire ça. Maman gentille. Psst. Oui. Maman gentille. Psst. Oui. À 1h du matin, quelqu'un arrive dans la ville. Ah, venez, viens, je connais une maman gentille là-bas. Tu es devenu une grande porte, un boulevard, incapable de dire non, parce que tu as pour père le diable. Parce que tu as pour père le diable. Tu as pour père le diable. Tu as pour père le diable. Si tu changes de père aujourd'hui, tu seras béni. Alléluia. Si tu changes de père, Dieu va te rendre capable de faire ce que ces jeunes gens ont fait. Et ils sont heureux. Et nous sommes là à leur fête avec des groupes là devant nous. Et nous sommes heureux. Alléluia. Si tu mens, tu as père Satan. Si tu voles, tu as pour père le diable. Si tu n'es pas marié, tu te laisses tripoter par un homme, tu as pour père le diable. Si tu n'es pas marié, tu as une copine, une concubine, même si vous avez fait 15 ans avec 10 enfants, tu as pour père le diable. Si tu es un fumeur, tu as pour père le diable. Si tu es un alcoolique, tu as pour père le diable. Si tu es un masturbateur, tu as pour père le diable. Si tu falsifies ton âge, tu es né en 1960, tu mens à tout le monde que je suis né en 70. Quand on appelle les petits enfants de 70 pour venir passer les concours, tu te présentes avec la barbe blanche, avec une grosse voix. Dia, menteur, tu as pour père le diable. Tu as pour père le diable, tu as pour père le diable. Tu as pour père le diable, tu as pour père le diable. Tu as pour père le diable, tu as pour père le diable.
Tu as pour père le diable. Tu as pour père le diable. Alléluia. Parce que le diable ment depuis le commencement. Mais le Fils de l'homme est venu pour te libérer. Le Fils de l'homme est venu pour te libérer. Il est venu pour t'affranchir. Comme il a franchi Maillé, comme il a franchi Martine. Alléluia. Acclamez très fort pour le Seigneur. Acclamez très fort pour le Seigneur. Alléluia. 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, te tend la main. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit, si le Fils de l'homme t'affranchit, tu seras libre. Libre. Tu seras libre. Tous les frères qu'on a présentés, y compris nous-mêmes, nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Nous avons eu pour père le diable aussi. Parce que tous les hommes naissent dans le camp du diable, avec pour père Satan. Parlant comme le diable veut, agissant comme le diable veut, pensant comme le diable veut, accomplissant chaque jour les désirs du diable. Je me suis aussi masturbé. J'ai cherché les femmes, je pensais que c'était la vie. Je buvais le koutoukou, le bangui. J'étais un tricheur sophistiqué à l'école. Je faisais les surfacturations. Je partais consulter les marabouts, les péticheurs, pour avoir les médicaments, aller à l'école, chercher les charmes pour charmer les femmes. Je pensais que c'était ça la vie. Je pensais que c'était la vie. Quand quelqu'un avait connu beaucoup de femmes, il était le meneur du groupe. Oh, les hommes mettent ce qui fait leur honte. Alino, tu es le grand, 80 femmes. Oui, 80 femmes. On était en train juste de dire que nous avions pour père le diable. Il a fallu un jour, un grand jour, alléluia. Dieu a permis que j'entende ce que tu es en train d'entendre ce jour. Je ne me suis pas séduit. J'étais diacre déjà dans une église quelque part. Mais vaincu par le péché. Et la Bible dit, si le Fils de l'homme t'affranchit, tu seras libre. Et pourquoi suis-je toujours vaincu? Vaincu, vaincu, vaincu. La vérité, c'est que Jésus ne m'a pas encore affranchi. Le Fils de l'homme ne m'a pas encore affranchi. J'étais esclave, esclave, esclave. Oh, ce jour, ce grand jour. Oh, ce jour, ce grand jour. J'ai dit, Seigneur, me voici. Je suis à toi. Je dépose le titre de diacre. Je dépose telle responsabilité que j'avais. Seigneur, je vais entrer au ciel. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir et vivre éternellement avec toi. J'ai ouvert mon cœur à Dieu. Je me suis repenti de tous mes péchés. Et la grâce de Dieu m'a visité. Alléluia. Amen. Je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis devenu un enfant de Dieu.